de Dieu, c'est de même. Et je pense qu'il y a une direction pour ce que je vais apporter là ce soir. C'est Dieu qui l'a mis sur mon cœur. Je voudrais vraiment apporter le mot qu'il faut pour vos cœurs, pour ton cœur. Il y en a qui ont besoin, d'autres plus que certains peut-être, je ne sais pas. Mais différents besoins ce soir, peu importe. Le Seigneur sait comment parler au cœur. Et la parole est prêchée tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, dans les cœurs. Ça veut dire que chaque personne ne la prendra pas pareil. Dieu, certainement, a un mot de Dieu pour toi. Maintenant, le frère David l'a dit tout à l'heure, à vous d'ouvrir votre cœur. Vous savez quelle importance, c'est la vérité. Chacun de nous, on reçoit la parole. Souvent de fois, on dit Amen. On dit gloire à Dieu. C'est vrai. Souvent de fois, je vois des têtes faire comme ça. C'est vrai. Amen, Amen, Amen. Il y a un exemple dans la parole de Dieu. C'est Ezra, chapitre 10, verset 7. Ezra nous rappelle quelque chose d'important. La Bible dit qu'il a appliqué son cœur à étudier l'examen de l'Écriture, à mettre en pratique l'Écriture et à l'enseigner. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas, vous comprenez très bien, enseigner la parole de Dieu, témoigner de Jésus-Christ, si on ne pratique pas nous-mêmes la parole de Dieu. Amen. Si on ne met pas en pratique ce que Jésus nous demande. Amen. Amen. Je ne sais pas vous, mais je me disais ça aujourd'hui. Je dis, Seigneur, je dis, à combien de patience tu as envers nous? Combien de fois faudra-t-il écouter? Mais Seigneur, nous devons plus que tout mettre en pratique ce que tu nous demandes. Je ne veux pas seulement me borner à écouter la parole si je ne la mets pas en pratique. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Je veux mettre en pratique ce que Dieu me demande. C'est ce que la Bible nous demande. Alors, j'aimerais vous poser une question. Et il faut que cette question puisse être bien, parce qu'on pourrait dire plein de choses dessus, et parler jusqu'à demain. Mais j'aimerais justement quelque chose, qu'on puisse réaliser aussi que la parole de Dieu veut nous amener. Et ce soir, j'aimerais que tu puisses oublier ce que tu as fait aujourd'hui. Oublie ce que tu vas faire demain. Mets-toi face à la parole. Je m'adresse aux chrétiens. Qui sommes-nous? Les chrétiens, qui sommes-nous? Alors, l'autre. Il y a plein de choses qu'on peut dire, oui, mais en réalité, David a dit tout à l'heure, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Certes, c'est vrai. Le mot est grand. On a l'habitude de dire ici à la barrière verte, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est un mot qui est très grand. Vous imaginez? Vous osez dire tout de suite maintenant sur votre chaise là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est quelque chose de très grand. Christ vit en nous, ce n'est plus moi. Ça veut dire que moi, je ne suis plus. C'est Jésus qui est. C'est Jésus-Christ lui-même qui doit, en sortir de ma vie. C'est lui qui doit, refléter de mon cœur. Dans mon langage, dans ma façon de faire. C'est lui qui doit refléter. Alors, qui sommes-nous? J'aimerais demander à Hagen qui puisse prier le Seigneur. Pour chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir réunis ce soir à ton nom, Jésus. Toi seul connais les cœurs de chacun d'entre nous, Seigneur, les besoins, Seigneur. À combien tu passeras dans les rangs et tu béniras à chacun d'entre nous, Seigneur. D'ouvrir leur cœur, Seigneur, et de mettre leurs idées vers toi, Jésus. De se baser, Seigneur, sur les choses de Dieu. Non les choses du monde, Seigneur, au nom de Jésus, de les laisser sur côté. Qu'on puisse être béni et rempli de ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu vas bénir ton serviteur qui va nous apporter la bonne parole, Seigneur. Alors ouvrez vos cœurs et vous recevrez, Seigneur. Le Seigneur le dit. Amen. 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 Gloire à Dieu. Vous savez, j'aimerais apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur, tout simplement. Qui sommes-nous? On peut être comme on veut, on peut penser qui on est. Je ne sais pas qui tu es. Tu peux penser de toi qu'est-ce que tu veux ce soir. Mais qu'est-ce que Dieu en réalité pense de toi? Amen. Qui sommes-nous? Comment Anglo? Tu vas venir où? Où c'est que tu vas en venir? Qui sommes-nous dans l'église? Mais qui sommes-nous aussi en dehors? Parce que c'est vrai ce qu'a dit David tout à l'heure. Un chrétien se dépeint. Un chrétien, il se remarque. Un chrétien, il a un témoignage. Un chrétien, il a une vie avec Dieu.
il a une communion avec Dieu. Si je me dis chrétien, Seigneur, je dois le mériter. On s'aperçoit dans la parole de Dieu que Jésus va dire que celui qui veut être mon disciple, donc chacun de nous a répondu à cette invitation universelle, il va dire qu'il renonce à lui-même. Et c'est un grand mot, attention. Renonce à lui-même devant tous, mais dans le secret, dans son cœur, quand il est seul. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et on va voir que Matthieu va dire que celui qui ne se charge pas de sa croix n'est pas digne d'être à moi. Et Luc va dire celui qui ne se charge pas de sa croix n'est pas reconnu comme disciple de Jésus-Christ. C'est le même mot, mais il y a une variante un peu différente. N'est pas reconnu disciple de Jésus et n'est pas digne d'être à moi. Celui qui ne renonce pas à sa vie et qui ne se charge pas de sa croix. On a un ennemi numéro 1. Bien sûr, vous allez penser peut-être la plupart à Satan, notre adversaire, le diable. C'est vrai qu'il rôde comme un lion, rugissant, cherchant une proie qui se laissera dévorer. Mais quand on a Éphésiens 6, quand on a les armes de l'esprit, quand on a le casque du salut, quand on a le bouclier de la foi, quand on a l'épée de la parole, quand on a la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, les chaussures qui est le zèle qu'apporte l'évangile de paix, on est un guerrier de Dieu, un disciple de Jésus. Ça, c'est la première base. Dieu veut nous qualifier, Dieu nous met debout et nous fait entrer dans le champ pour travailler. Où est donc l'ennemi dans ces cas-là? Si j'ai l'épée de la parole, si j'ai le bouclier, j'ai tout ce qu'il faut. Alors à un moment donné, je veux me sentir fort. C'est vrai qu'on est fort avec Jésus dans nos cœurs. Mais où est l'ennemi qui peut nous atteindre? Le numéro 1, c'est qui? C'est la chair. C'est la chair. La chair. La Bible dit qu'elle a des désirs contraires à celle de l'esprit. Et j'aimerais ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit, eh bien que tu puisses, toi, non pas moi, mais toi, peser ta vie sur la balance de Dieu. Ça veut dire que, eh bien regarde, aujourd'hui, notre âme est là, l'esprit est d'un côté, et la chair de l'autre côté. Si ton âme penche plus du côté de la chair dans la balance de Dieu, tu es charnel. Sans porter de condamnation à qui que ce soit, c'est entre toi et Dieu. Et même pour moi, je me le prêche aussi. Si ton âme penche du côté de l'esprit, tu es spirituel. Comment reconnaît-on un homme spirituel? À sa marche, à son langage, à sa façon de se déplacer, à sa façon d'agir. Il se dépeint. On le dit, cet homme qui passe est un saint homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne se force pas. C'est pas à force de vaines paroles, ou alors des paroles multipliées. Les pharisiens faisaient ces choses-là. Ils se maquillaient le visage avec de la cendre et se présentaient devant le peuple pour dire soi-disant qu'ils étaient en train de souffrir parce qu'ils jeûnaient. Ils avaient un bon visage, ils avaient une bonne petite gueule, comme on dit. Mais en réalité, ils reniaient ce qui faisait la force dans leur cœur. Ils avaient seulement une apparence. Ils avaient l'apparence de la piété. Mais ils renissaient ce qui faisait la force. Ils renissaient l'amour de Jésus, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 5. On a reçu Jésus dans notre cœur. On a reçu le Christ. Qui est le Christ? Jean chapitre 8, verset 12. Jésus parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Seigneur, qu'est-ce que tu dis, Jésus? Je suis la lumière du monde. Le monde dans lequel on vit. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc un chrétien ne marche plus dans les ténèbres. Un chrétien n'est plus dans les ténèbres. Un chrétien n'a plus affaire avec les ténèbres. Il a la lumière de la vie. Je ne savais pas qu'il y avait une lumière qui s'appelait la lumière de la vie, moi. Il a la lumière de la vie. Pas n'importe quelle lumière. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité, mais il est aussi la vie. Donc si tu possèdes la vie, la lumière de la vie, c'est que, écoute bien le mot, enregistrez bien. Jésus vit dans ton cœur. Si Jésus vit dans ton cœur, ça doit se dépeindre. Si Jésus vit dans ton cœur, ça doit se voir. Ça doit se ressentir. Matthieu chapitre 5, verset 14. Là, il dit: je suis la lumière. Mais dans Matthieu 5, 14, il va dire autre chose encore. Écoutez bien. Il nous rend participants que j'aime Jésus-Christ. Il dit: vous êtes la lumière du monde. Seigneur, comment ça se fait là? Eh bien, vu que je suis en moi la lumière du monde, Jésus pourrait dire. Celui qui me suit ne marche plus dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie. Eh bien,
lumière du monde. Ce n'est plus vous qui éclairez là, c'est pas vous qui éclairez. En réalité, si Jésus s'enlève de nous, est-ce qu'on éclaire? Non, c'est le Christ qui éclaire tellement en nous, mais ça s'émane, ça se voit. Qu'as-tu que tu l'as reçu, de l'homme de Dieu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'as-tu? Dis-moi ce que tu as eu. Ça vient de qui ce que tu as? Vous êtes la lumière du monde. Il va même plus loin, il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ah, il va loin là. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Impossible. Des fois, on a une petite maison sur une montagne de loin, avec la lumière allumée, elle se dépeint, elle se voit. Un chrétien est comme une ville située sur une montagne. Une ville, on peut tout trouver. Dans une ville, il y a tout. Il y a un hôtel pour dormir. Il y a un restaurant pour manger. Il y a tout. Quand les gens viennent chez toi, est-ce qu'il y a tout? Est-ce qu'ils ont un mot de Dieu? Est-ce qu'ils trouvent tout? Est-ce qu'il y a de l'hospitalité dans ta maison? Est-ce que nous savons recevoir un frère ou une sœur? Jésus a dit, vous êtes une ville située sur une montagne. Une ville ne peut être cachée. Mon Seigneur, c'est impossible. Le chrétien ne peut pas se cacher. C'est impossible. Ça se voit, ça se dépeint. Verset 15, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Si je prends une lampe et que je la mets en dessous, là, personne ne va voir. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Un chrétien est une lumière. Il se dépeint. Il n'est pas caché dans les ténèbres. Un chrétien, même qu'il est dans l'obscurité, il éclaire. David a parlé de la vallée de l'ombre de la mort tout à l'heure. La vallée de Baca, la vallée des pleurs, tout ce que tu veux. Tu peux passer où tu veux. Tu restes chrétien. Tu restes la lumière du monde. C'est parce que Jésus l'a dit. Il va même dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Que votre lumière, quelle lumière? La lumière que tu as reçue, Jésus-Christ dans ta vie, tiens. N'essayons pas d'éblouir, nous. Parce que quand un homme il veut éblouir, c'est dangereux pour ceux qui veulent nous éblouir. Quand on est à plein phare, il y a quelqu'un en face de nous qui éblouit, on peut faire un accident. Brille seulement. Laisse Jésus qui est la lumière en toi, qui brille lui. Il dit que votre lumière luise, une lumière qui luit, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Il faut que votre lumière en vous puisse briller, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. On est appelé à cela. Et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Alors ce n'est pas certainement toi qui va être glorifié, c'est celui qui vit en toi. Que cette lumière qui est en toi, qui est Jésus-Christ, puisse briller, qu'elle puisse se voir. Mais pourquoi, Seigneur, je le dis comme ça, je pose une question. Pourquoi être chrétien? Je l'ai dit dernièrement à un frère. Ça sert à quoi? On veut que Jésus en nous puisse briller. On veut que ça se dépeint. Il faut que le Christ prenne toute la place. Il a tout accompli pour accomplir cela, le Seigneur. Alors bien sûr, pour que les autres autour de nous puissent voir cette lumière, il y a l'école de Dieu. Il y a des épreuves. Mais il y a plein de chrétiens qui ne veulent pas passer dans les épreuves. Ils ne veulent pas passer des difficultés, eux. Alors qu'il y a une différence entre être tenté et être éprouvé. Qui c'est qui veut grandir ici avec Dieu? Levez votre main. Alors, quand Dieu nous fait passer dans un problème, vous savez ce que je dis, moi aux jeunes, des fois, ils me regardent dans les yeux. Je dis gloire à Dieu parce que tu passes dans ce problème. Ils me regardent, ils me disent, mais qu'est-ce que tu dis, Anglo? S'ils ne passent pas de problème, ils ne pourront pas grandir. Si tu ne passes pas dans la vallée, tu ne pourras pas grandir, toi. Si tu n'acceptes pas l'épreuve, tu ne pourras pas grandir. Nous devons naître à l'épreuve pour justement se dépeindre, pour justement grandir avec Dieu, pour accomplir les œuvres que le Christ a préparées d'avance pour nous, chrétiens. Nous devons naître à l'épreuve et accepter. Regardez, Genèse chapitre 22, verset 1, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il répond, me voici. On va dire comme ça, par exemple, pour vous faire réaliser. Dieu met David à l'épreuve et lui il dit, me voici, Seigneur. Mais il dit, non, ça devrait être un sujet de joie et non de scandale. Dieu nous fait passer des endroits. En ce moment, je sais que plein de jeunes viennent me voir, et puis même des grands,
je le dis des jeunes, mais il y en a qui me voient et disent, mais qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on était bénis, on était remplis de Dieu. Mais on l'a annoncé, on le dit tout le temps. Ça ne restera pas comme ça. David, lui dit que sa vie était semblable à une scie, vous savez? Une scie, vous avez vu, une lame à scie, comment qu'elle est? Ça veut dire qu'il y avait des hauts et des bas dans sa vie. Qui n'a pas de hauts et des bas dans sa vie? Qui ne passe pas des problèmes? Alors des fois on dit, mais c'est à cause du diable, oh c'est à cause de Dieu. Des fois non, si c'est à cause de toi, parce que tu laisses croître le buisson d'épines dans ta vie. Est-ce que tu te dépeins? Qui es-tu vis-à-vis de Dieu? Est-ce que tu te dépeins? Est-ce que cette lumière que tu as reçue en toi, est-ce qu'elle brille devant les hommes? Est-ce qu'elle est claire? Quand les gens te voient, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils disent, Seigneur, quelle femme de Dieu? Quel homme de Dieu? Est-ce qu'ils le disent? Est-ce que tu leur donnes envie de venir vers toi pour un bien? Se confier en toi? Est-ce que tu leur donnes envie de venir vers toi en disant, tiens, je vais aller vers un tel, certainement qu'il va me parler de Dieu? Écoutez, je dis de la part de Dieu, Jésus revient nous chercher. C'est pas suffisant juste d'accepter le Seigneur, de lever sa main, et ensuite, ça y est, on vient au riant, ça y est, on est sauvé. Non, il nous faut marcher dans une sanctification. Chaque jour, garder la communion avec Dieu. C'est encore plus difficile. Il faut. Le plus dur, c'est pas de donner sa vie à Dieu. Hein. Le plus difficile, c'est marcher avec Dieu après. Qu'est-ce qu'ils pensent de toi, ta famille? Qu'est-ce qu'ils pensent de toi, les gens? Ah, l'épreuve, elle est grande. Ah, Seigneur, il doute, ça, moi, j'en veux pas. Il y avait un homme comme ça, Jean se nommait Marc. Il aimait bien être dans les premiers rangs. Il aimait bien être partout, celui-ci. Il avait grandi à Jérusalem dans une grande maison. Pourquoi j'ai une grande maison? Parce que la Bible précise que sa maison avait un vestibule. Et ceux qui avaient des vestibules dans les maisons, c'est ceux qui étaient riches, qui avaient de grandes maisons. Il y avait même une servante, elle s'appelait Rose. Je vous dis tout ça pour vous dire que c'était quelqu'un d'important, une famille noble. Il avait été élevé. Il y avait Pierre, quand il sort de prison, qu'il est délivré, il pense dans son cœur, il va dans la maison de ce Jean, son nom Marc. Sa mère s'appelait Marie. Et il a écouté Pierre prêcher, Jacques, Jean, tous les grands apôtres, tous les plus belles des rignons. Ça allait. Mais à chaque fois, on va s'apercevoir, quand il y a une épreuve, quand il y a une difficulté à passer, il baisse les bras. Et il s'enfuit. On est chrétiens quand tout va bien alors. Mais quand vous passez dans ici, là-dedans, ou alors ailleurs, je sais pas moi, il y en a qui sont baptisés dans des gaves là. Quand on se baptise, on dit quoi? La formule, c'est quoi qu'on dit? Est-ce que tu serviras le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours? Alors on dit oui dans les bons jours, mais dans les mauvais jours, oui, j'ai dit oui pour qu'il me baptise. Oui, comme ça ils me disent. Mais quand les mauvais jours sont là, tu es là et tu dis dans ton cœur, mais Seigneur, c'est quoi, je n'en plus sorti? Et tu mélanges ta vie quotidienne avec celle de Dieu. Et puis il semblerait qu'avant, tu n'acceptes pas l'épreuve. Et Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Dieu ne peut pas aller au-delà de tes forces. Parce que tu es faible, tu ne peux pas être éprouvé par Dieu, alors tu ne passes pas le problème, alors Dieu va te donner des choses et puis il ne pourra pas te donner. Dieu veut sonder nos cœurs. Le psaume 7, verset 10, il est dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sonde notre cœur pour voir comment nous l'aimons, pour voir comment nous aimons le prochain. Dieu, il sonde nos cœurs pour voir les niveaux d'amour que nous avons pour lui et pour notre prochain. Parce qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur et il faut aimer son prochain comme soi-même. Et Dieu le sait dans ton cœur s'il y a quelque chose qui ne va pas. Il sait tout. Réalise qu'il voit tout. Il connaît tout. Le psaume 11, verset 5, l'Éternel sonde le juste. Qui a été justifié par la grâce de Dieu? N'est-ce pas nous les chrétiens? Car nous étions tous pécheurs et privés de la grâce de Dieu, mais gratuitement justifiés par sa grâce. Donc le Seigneur nous a rendus justes. C'est nous les justes. Et le Seigneur, il sonde le juste. Combien de fois le Seigneur t'a sondé? Combien de fois il est venu dans ton cœur pour voir le degré d'amour que tu es pour lui? Car il sonde le cœur et les reins. Il veut sonder les reins. Les reins, pourquoi? Parce qu'il veut sonder la force, la stabilité chrétienne. Il veut voir jusqu'à où tu vas. Il veut voir si tu tiens debout. Il veut voir si tu es un guerrier. La chose est grave. Tu peux penser ce que tu veux, mais dans ton cœur, tu sais qui tu es, toi, pour Dieu. Excuse-moi du mot. J'ai pas d'autre mot, excusez-moi, je vais le dire quand même. Mais en avant, je m'en excuse. Tu sais si tu es un léger ou si tu n'es pas léger dans les choses de Dieu. Tu sais sur la balance de Dieu où c'est que tu es. Le psaume 139, verset 23, il dit, moi je vais voir qu'est-ce que demande David. Il dit, sonde-moi, ô mon Dieu, et connais mon cœur.
Demandez à Dieu qu'il puisse sonder mon cœur, le mot est grand. Hein. Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. David demande à Dieu de l'éprouver. Mais est-ce que c'est vos prières, ça? Moi, principalement, excusez-moi, jusqu'à tout à l'heure que j'ai dit ça, j'ai dit, mais jamais j'ai prié comme ça, moi, comme David. Hein. Seigneur, éprouve-moi et connais mes pensées. Parce que nous, on sert qui, nous? On ne sert pas des autres, parce que non, c'est ça, c'est bien. On sert Jésus, on sert Dieu. Amen. Alors, celui qu'on sert, le Créateur, le Tout-Puissant, Seigneur, sonde mon cœur. Rentre dans mon cœur. Regarde ce qui ne va pas. Vous savez, ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais seulement ceux qui auront fait la volonté de Dieu. Amen. Sonde mon cœur. Alléluia. Qu'y a-t-il dans mon cœur, Seigneur? Je veux me poser des questions. Seigneur, c'est pas normal, Seigneur, je suis pas bien, à chaque fois je crie, à chaque fois, Seigneur, j'ai de la haine contre celui-là, ou telle contre celle-ci. Sonde mon cœur, Seigneur, j'en peux plus. Viens bénir ma vie. Comment aller ta prière face à Dieu? Nous devons être exposés aux épreuves. Jacques chapitre 1 verset 2, il dit, mes frères, regardez comme sujet complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme sujet complet. Il le dit là, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Le mot divers, ça veut dire qu'il y en a plein. Un chrétien, il est éprouvé. Un chrétien, il a des nuits blanches. Un chrétien, il pleure. Un chrétien, il se pose des questions sans fin. Un chrétien qui n'a pas de problème, moi je m'en méfie, j'en ai peur. C'est normal qu'on passe des problèmes, des difficultés. Dieu parfois veut nous éprouver dans notre foi pour nous donner plus de persévérance et pour nous faire grandir en lui. Faisons la différence entre être tenté et être éprouvé. C'est deux choses différentes, je vais vous le dire après. Les épreuves auxquelles nous sommes exposés chaque jour, combien il y en a, certainement si tout le monde passait là, tout le monde me dirait, oui, ben moi j'ai ça et ça dans mon cœur. Et il semblerait qu'on se lamente. Mais nous sommes dans les mains de qui? Si nous servons Dieu, est-ce que nous sommes dans ses mains, oui ou non? Est-ce que nous sommes dans les mains de Dieu? Est-ce qu'il nous garde dans ses mains? Est-ce qu'il prend soin de nous? Alors pourquoi s'en faire dans nos cœurs? Dieu a préparé des œuvres d'avance, il veut nous qualifier spécialement pour que nous puissions accomplir ces œuvres-là. Mais vous savez, un enfant par exemple qui vient, j'ai vu le petit frère à Teddy tout à l'heure. S'il vient vers moi et que par exemple, il me dit sur moi, il me dit, mon oncle, donne-moi, j'ai dans mes mains un bidon d'essence. Il me dit, donne-moi le bidon d'essence. Et moi je dis, sur lui, non, on va pas te donner. Et il commence à pleurer lui. Et vous regardez toute l'église, vous dites, mais donne-lui, le petit, il pleure là. C'est qui est pas normal là? C'est vous ou c'est moi? C'est vous. Parce que vous dites, mais je vais donner un bidon d'essence à un petit, il va se brûler, un coup de flamme, il va s'exploser avec. Il est pas, ça va pas le petit là. Non, je ne te donne pas. Quoi qu'il arrive, il peut pleurer jusqu'à demain, il peut me dire ce qu'il veut, je ne donnerai pas le bidon d'essence. Par contre, il grandit, mais maintenant il est comme lui là par exemple, Teddy. Et il vient vers moi lui. C'est lui encore le même, mais plus grand, 20 ans de plus. Il vient vers moi et puis il me dit, Anglo, tu peux me donner le bidon d'essence tout à l'heure? Oui, tiens, Teddy. Vas-y. Je ne pose même pas la question ce qu'il va faire avec. Pourquoi? Parce qu'il a grandi. Il a grandi. Il sait ce qu'il va faire. Je sais ce qu'il va faire avec. Et je sais qu'il n'y a pas de problème. Il ne peut pas se blesser. Dans les choses de Dieu, c'est pareil. Dieu, parfois, on demande des choses. Dieu ne nous le donne pas. Mais pourquoi alors? On se pose des questions. Il faut faire confiance en Dieu dans les moments difficiles. Et la plupart des gens aujourd'hui traversent des périodes sombres dans leur vie où ils s'interrogent sur le pourquoi, sur le comment. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça? Quand j'aurai enfin ça? Seigneur Jésus, tu vois bien ce que je désire, Seigneur, pourquoi tu ne me le donnes pas? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui? Seigneur, si tu ne fais pas voir une étoile maintenant qui va briller comme ça, ben, je ne me donne pas, moi je laisse tout tomber. Mais vous croyez qu'on va commander Dieu? J'ai appris à faire confiance en Dieu. Est-ce que vous avez déjà posé ces questions, vous d'abord? En disant, mais c'est vrai, quand est-ce que ça va être ça? Pourquoi je passe ça, moi? Comment ça se fait qu'il y a ça dans ma vie? Pourquoi et comment? Comment on en fait un château? Certainement, vous avez déjà dit dans vos cœurs aussi, vous. Ah bien, apprenez à faire confiance en Dieu. Et j'ai appris à faire confiance en Dieu, vous savez comment? Eh bien, en acceptant de ne pas toujours avoir les réponses que moi je veux quand je les veux. Et c'est ça, faire confiance en Dieu. C'est accepter. C'est accepter le choix de Dieu. Accepter la solution de Dieu. Accepter de dire, Seigneur, tu vois ce que j'ai dans mon cœur et ce que je désire, je ne l'ai pas. Seigneur, eh bien, j'attends. Seigneur, je sais que tu vas me le donner. J'attends. J'attends, je persévère, Seigneur. Je persévère, Seigneur, parce que je sais que je vais l'avoir.
tu auras assez de maturité spirituelle pour l'avoir. C'est pour cela que nous devons passer dans les épreuves. Nous devons être éprouvés. Et quand nous sommes éprouvés, ne paniquons pas. Ne paniquons pas. Il semblerait que, vous savez, Dieu, il vous regarde, on vous voit du haut du ciel. Dieu veut nous faire passer des choses pour nous. L'homme, pour qu'il soit éprouvé, il faut qu'il passe par le feu, au dernier degré. Et il semblerait que l'épreuve n'a pas commencé, qu'on crie au secours. Alors bien sûr que Dieu va nous répondre. Mais c'est dommage. Un chrétien doit être éprouvé. Vous savez, Jacques chapitre 1, verset 12, il dit là, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. C'est à nous qui nous aime le Seigneur Jésus-Christ. Et pour recevoir cette couronne de vie-là, eh bien il le dit là, il faut supporter patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. C'est normal qu'un homme, une femme de Dieu soit éprouvé dans sa foi. Parce que tu as des choses dans ton cœur que personne ne voit. Des choses que tu fais chez toi que personne ne voit. Et un caractère peut-être qui dépasse un peu trop que la normale. Dans tes mots, dans ton langage peut-être. Ou tes pensées sur les autres frères et sœurs. Et ça, Dieu le sait que ça ne va pas. C'est pour ça que Dieu veut te faire passer dans certaines choses parfois. Pourquoi on passe dans des vallées, des fois on ne comprend rien. Le pasteur ne vient pas nous visiter. Les chrétiens, on est oubliés. Je suis chez moi. J'arrive pas à me relever. Quand j'essaie de me relever, les parois sont tellement glissants que je retombe dans la fosse. J'en peux plus, ça y est, je laisse tomber. Non. Si les gens ne viennent pas te voir, parfois les idiots vont décider comme ça. Il y a une formation. Il y a une école. Dieu veut faire des hommes et des femmes de Dieu véritables. Alors nous devons accepter les diverses épreuves à laquelle nous sommes éprouvés chaque jour. Alors heureux soit celui qui les supporte. Parfois on est attristé par l'épreuve. 1 Pierre chapitre 1 verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Comment alors? Pour un peu de temps, on va être attristé par diverses épreuves, et c'est ça qui fait notre joie alors. Eh bien, je commence un peu à comprendre l'apôtre Paul quand il dit que c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Pourquoi il va dire à Dieu? Mais il avait là pour lui ici quelque chose qui se rongeait avec lui aussi, il avait une charge, l'apôtre Paul. Et il va demander à Dieu, il va lui dire, Seigneur, mais Paul, ma grâce te suffit. Il ne va pas l'exaucer au grand apôtre Paul, celui qui faisait des miracles, celui qui prêchait, Seigneur, je ne sais pas comment. Il n'exaucera pas, il dit non, Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Dieu, quand on est faible, là, on dit quoi, Seigneur, tu l'aimes bien? Il a pu à l'Éternel de briser Jésus par la souffrance. Vous croyez, vous êtes qui par rapport à Jésus alors? Le Seigneur sait comment nous former. Il sait comment nous donner les choses. Il sait comment faire avec nous. Alors on doit persévérer plus que jamais. C'est vrai que si on est attristé dans l'épreuve, eh bien il nous faut quelque chose, c'est la persévérance. Il nous faut persévérer malgré l'épreuve. Et Luc chapitre 22, verset 28, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans l'épreuve. Vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi dans l'épreuve, c'est Jésus qui dit ça. Est-ce que vous maintenant, reconnaissez-vous s'il vous plaît, je ne vous demande pas de lever les mains, est-ce que vous persévérez avec Jésus dans l'épreuve? Ou est-ce que quand l'épreuve est là, quand il y a des attaques, quand ça ne va pas, quand on est rongé directement, est-ce qu'aussitôt on se démarque, mais pas comme un chrétien, hein? On va se démarquer par notre langage et par notre façon de faire. Est-ce qu'on donne envie aux autres de se convertir? Est-ce qu'on donne envie aux autres de venir à la réunion? Est-ce qu'on donne envie aux autres d'écouter l'évangile? Parce que si c'est nous qui est la lumière du monde, c'est à nous d'éclairer. Et pour ça, il faut laisser Jésus croître dans notre vie. Il faut nous qu'on puisse diminuer et laisser Jésus grandir. Parce que si tu n'arrives pas à le faire, c'est qu'il y a un problème. Tu te laisses grandir à toi et tu fais diminuer Jésus dans ta vie. Alors maintenant, vous savez, chacun de vous va se reconnaître. Mais l'épreuve, j'ai vu les synonymes. L'épreuve, c'est un apprentissage. Un apprentissage. Quelle beauté de laisser Dieu nous apprendre. Quelle beauté d'écouter, mais de mettre en pratique. D'écouter, pas de s'inventer, là, ça s'en va, ils ne comprennent pas. Un apprentissage. C'est aussi adversité. Une adversité. Une situation vraiment mauvaise. Épreuve, c'est des cailloux. Oui. Parfois, on prend
Coups de cailloux aussi. On prend des coups. Parfois on en donne. Faites pas attention nous. Parce qu'on en prend tellement, on en donne aussi. Est-ce qu'un chrétien il doit donner des coups de cailloux lui? Non, hein? Non, normalement, hein? Ah ben, un chrétien, je vous dis de la part de Dieu, c'est tout à fait normal. Il ne donne pas de cailloux. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous avez marqué par là? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Luc chapitre 6, verset 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, lorsqu'on vous outragera, et qu'on vous rejettera, et qu'on dira de vous infâme à cause du Fils de l'homme. Ah oui, heureux lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est pas toujours le cas. Hein. Je vous dis de la part de Dieu que c'est pas toujours le cas. Jésus a dit priez pour ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous croyez qu'on peut vivre comme on veut dans une vie chrétienne? Alors comment ça se fait que 30 ans de chrétienté, on s'aperçoit que Linda, c'est toujours assis sur sa chaise et que ça ne bouge pas. Ça n'avance pas avec Dieu. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal? Oui, j'ai fait 30 ans que je suis baptisé moi. 30 ans je suis baptisé. Ben, t'as 29 ans et demi de canapé et t'as 6 mois de conversion. C'est pas ton baptême qui va faire de toi l'homme de Dieu. Ah, j'ai 40 ans que je suis baptisé moi. Hein. Oui, mais ça fait combien de temps que tu sers Dieu? Combien de temps que tu marches avec Dieu? Combien de temps que tu laisses Jésus croire en toi? Combien de temps que tu laisses Jésus éclairer en toi? Combien de temps que tu es devenu un témoin véritable de Dieu? Combien de temps? Alors Seigneur, mais vous prenez dans le là. J'annonce la parole de Dieu parce que je veux véritablement que vous puissiez être sauvés premièrement et que vous puissiez être des guerriers de Dieu. C'est normal, non? C'est de ça que je dois être animé, moi. Alors Dieu a choisi des ministères, a choisi des serviteurs pour annoncer la parole. J'annonce juste ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Romains chapitre 8, verset 17. À Romains 8, on peut lire « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés par lui. » Souffrir avec le Christ, afin d'être glorifiés par lui. Jésus a souffert le premier. Est-ce que tu accepterais toi maintenant sur ta chaise à souffrir réellement pour le Christ? Est-ce que tu accepterais toi maintenant sur ta chaise à renoncer complètement à ta vie et suivre Jésus? Faites de quoi renoncer à ta vie? Pas juste quand tu veux. Je ne sais pas juste pas quand on veut nous. Vous voyez Jésus quand il a fait le chemin, je ne sais pas combien de kilomètres il y avait. De là pour aller à Golgotha. Est-ce que Jésus à un moment donné il a dit attends, je peux poser la croix s'il te plaît là? J'ai un truc à faire à côté là. Non. Jésus n'a pas posé la croix. L'apôtre Paul dit je suis crucifié avec le Christ. On est crucifié en lui avec lui. Ça veut dire que nous on ne peut pas poser notre croix. Elle ne se pose pas la croix. On se charge notre croix et on suit Jésus comme lui nous demande de faire. 2 Corinthiens 12, 9. Il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. N'oublions jamais cela, que la puissance de Dieu en nous s'accomplira dans notre faiblesse. Je connais des frères, je connais des sœurs qui sont vraiment faibles dans leur cœur. En ce moment même, ça arrive pour tout le monde. Mais ça reste des exemples, Seigneur Jésus. On ne le voit même pas sur eux. Si on commençait à expliquer le problème, c'est pas possible, pas lui, mais non. Ah ben oui, lui aussi. Mais ça ne se voit pas pourquoi. Parce qu'il reste chrétien. Il se démarque. Même quand l'épreuve est là. Même quand la difficulté est là. Il sait comment faire. Il sait où aller. Alors il y a les coups, il y a les dangers, il y a les tristesses, il y a les souffrances, il y a les tribulations. Quelque chose de très douloureux, les tribulations, les souffrances. Combien de fois on en passe? Quand tu passes des souffrances, comment tu réagis toi? Quand ta femme est derrière toi, qu'elle te dit une parole qui ne va pas, quand elle te fait du mal, comment tu réagis dans ton cœur? Quand ton mari est derrière toi qui dit une petite chose, tu ne vas pas aussi te déplacer, comment tu réagis dans ton cœur? Est-ce que tu réagis vraiment selon Dieu ou tu ne réagis pas selon Dieu? Parce que si tu ne réagis pas selon Dieu, c'est qu'il y a un problème. Parce que tu es chrétienne. Tu es un chrétien. Est-ce que tu veux gagner ton mari? Est-ce que tu veux gagner ta femme? Est-ce que tu veux gagner tes enfants? Est-ce que tu veux gagner ton prochain? Alors comment je dois agir moi? Combien de fois, Seigneur, j'ai été humilié dans mon cœur? C'est sans dire, sans prétention, Dieu m'en est témoin. Mais combien de fois les chrétiens, il y en a, ils sont au milieu de nous. Vous avez été humiliés par des hommes, humiliés par je ne sais pas quoi. Mais vous n'avez rien dit du tout parce que vous savez que vous êtes des chrétiens. Et un chrétien, il ne dit jamais rien. Un chrétien, il se comporte comme Jésus. Amen. Alors on ne pourra jamais être comme Jésus, on n'a pas des ailes dans le dos. Bien sûr que tu n'as pas d'ailes dans le dos, tu n'es pas un ange, tu es un homme. Jamais tu n'auras des ailes dans le dos. Mais par contre,
conviction. De tout mon cœur, j'essaie de plaire à Jésus. Lui, c'est le modèle. Moi, je suis l'exemple. Et je veux suivre son modèle à lui. C'est mon modèle. Vous comprenez? L'Éternel, lui, il est écrit dans Deutéronome 13:3 que l'Éternel, lui, nous met à l'épreuve. Dans Jean chapitre 1, verset 13, il est écrit que là, le Seigneur ne tente personne. Il ne tente personne. Ce n'est pas le tentateur c'est Satan. Jésus ne tente personne. Mais par contre, dans la Bible, il dit que l'Éternel nous éprouve. Il nous éprouve pourquoi? Parce qu'il veut qu'on soit plus grand. Il veut qu'on soit plus fort. Il veut que nous ayons véritablement ce statut d'homme de Dieu et de femme de Dieu. Alors je veux, Seigneur, me laisser naître à l'épreuve. Dire comme Abraham, me voici, Seigneur. Comment ça se fait que dans le psaume 23, verset 5, le Seigneur a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alors il dresse devant moi une table, mais en face de mes adversaires. Je ne sais pas, mais est-ce que vous avez envie de manger avec un adversaire au moment? Non? Eh bien cependant, il dresse devant nous une table devant nos adversaires. Vous savez, si j'invite quelqu'un que je sais qui va m'inviter encore, et qui peut le faire, ça ne dit qu'il le dit. Ça ne sert à rien. Pourquoi? C'est vrai, on aime bien être avec nos copains des fois, bien sûr, on le fait. Hein. On le fait, il faut le faire. Mais quand je vais inviter quelqu'un que vraiment je veux travailler pour Dieu là, je vais inviter qui? Et là on réfléchit. Invite celui qui ne peut pas te le rendre. C'est ce que Jésus nous dit. Tu as des ennemis? Il y a quelqu'un que tu penses à lui, tu dis Seigneur, celui-là, j'arrive pas à me saquer. J'ai un problème dans mon cœur, je ne peux pas le voir. Invite-le à manger à ta table. Mets-le face à toi. Mets-le face à toi. Dis-lui que tu l'aimes. Prie avec lui, Seigneur. Il faut que nous puissions grandir avec Dieu. Galates chapitre 2, verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec le Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Qui est tous ceux que Jésus vit en vous, s'il vous plaît? Levez votre main. Pas beaucoup de mains qui se lèvent. Vous voyez les chrétiens, levez votre main. D'abord, il y avait plus de mains qui se levaient. Alors, vous allez écouter la prédication maintenant. Est-ce que vous vous posez des questions dans votre cœur? La prédication, la parole, elle est une carte routière, elle est un conseil, elle sait parler à nos cœurs, elle sait comment faire. Éphésiens 4, 24, il a revêtu l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Il a revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu. Mais revêtu de quoi? Revêtu de la gloire de Dieu. Une sainteté qui produit la vérité. La sainteté de Dieu, le Christ qui vit en nous, lui prodigue la vérité. Il ne se mélange pas avec le mensonge. Jésus ne se mélange pas avec le mensonge. Vous comprenez qu'il est saint, il vit en nous. Il vit dans nos cœurs. Et il y a la vérité qui produit. L'homme nouveau, lui, eh bien c'est l'homme régénéré. Régénéré, eh bien qui se diffère. On le voit, il est né de nouveau. Il se diffère du vieil homme. Quand un homme est né de nouveau, eh bien on le voit, il y a une différence entre celui qui est né de nouveau et le vieil homme. Ou la vieille femme, si vous voulez. Pour les sœurs. On le voit. On dit combien de fois on l'a dit des fois? Maman. Au masque, il s'appelait, c'est grave. Il a d'ailleurs encore sur lui. Hein. C'est pour exprimer. Il est charnel. Ah, il est charnel. Je parle, vous savez, librement. Hein. C'est mon église, j'ai le dit de tout mon cœur. Combien de fois vous avez vu des gens, vous avez dit, Seigneur, il est charnel celui-là. C'est vrai. Ah, parfois on le dit. Écrit, ou là, va, les paroles. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, oui. Un homme nouveau, il se diffère avec le vieil homme. Romains chapitre 6, verset 6. Chassant que le vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre vieil homme à nous, il a été crucifié avec le Christ pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, je l'ai dit tout à l'heure, mais esclaves du Christ. Toujours esclaves, mais un changement de propriétaire. Je dis, je suis esclave de Jésus-Christ. Quelle beauté, être esclave de Jésus-Christ. Alors je ne sais pas si tu es esclave de Jésus, mais celui qui est né de nouveau, il est devenu participant à la nature de la vie divine. Colossiens chapitre 3, verset 3 à 4, il dit, vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Verset 4,
Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec